Salut tout le monde, c'est NLVA-chan. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto pour les cahiers de recettes. On va s'occuper maintenant de l'intérieur des couvertures. Donc pour cela, je vais prendre du papier noir Trophée 210 grammes. C'est du Clairefontaine Trophée. Donc j'en prends le nombre qu'il me faut en fonction du nombre de couvertures que j'ai. Je vais y mettre de l'adhésif double face sur un côté pour pouvoir le fixer à l'arrière de mes couvertures. Donc vous pouvez très bien prendre de la colle aussi. Vous allez voir que je vais en rajouter un petit peu parce que j'ai été un petit peu trop loin de la bordure. Donc pour pas que ça s'arrache, j'ai rajouté un petit peu de colle à certains endroits. Alors je m'excuse si j'ai un petit peu la voix qui part en cahuète, si je parle un petit peu comme un canard. J'ai attendu d'avoir ne serait-ce que la gorge qui aille mieux pour pouvoir vous faire le doublage vidéo. Après, voilà, ça fait 4 jours que je suis au fin fond de mon lit et que j'en bouge pas. Mais bon, on va espérer que ça va vite revenir comme il faut. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour la voix que je vais avoir. Donc voilà, j'ai collé ma feuille noire. Je la colle, alors en fonction si c'est une face avant ou une face arrière, je vais la coller plus ou moins à gauche ou à droite parce qu'il va y avoir les perçages à la cinch, voilà. Donc pour pas trop que ça chevauche avec les perçages, mais j'aurai pas le choix, ça va le faire un petit peu. Voilà, j'ai décalé mon papier noir soit un petit peu plus à gauche, soit un petit peu plus à droite. Et maintenant, on va faire les perforations des couvertures. Donc je le fais maintenant parce que je vais en avoir besoin pour caler la déco à l'intérieur, pour avoir des mesures correctes. Voilà, donc je prends ma cinch, je mets ma couverture en butée avec la règle, sans la tirer dans un premier temps, et je viens percer tous les trous. Et dans un deuxième temps, je tire la règle à fond. Je viens mettre la petite cale qui est sur le côté gauche et je retire le dernier trou qui ne sera pas perforé. Comme ça, je suis sûre d'avoir quelque chose de propre parce que le dernier trou aurait été trop proche, voire même sur la tranche de la couverture, ce qui n'aurait pas été joli du tout. Donc voilà pour les perforations. Et on va faire pareil donc avec le dessous. Vous voyez que j'ai quand même calé les couvertures comme elles seront au final pour pouvoir me repérer et pas faire de bêtises. Et donc là, je vais perforer l'arrière. Pareil, premier tour, mais cette fois avec la couverture dans l'autre sens. Premier tour avec la règle en butée sans l'avoir tirée. Je mets la petite cale, j'enlève le dernier trou et deuxième tour de trou en enlevant le dernier. Du coup, ce qui me permettra d'avoir exactement la correspondance au niveau des deux couvertures. Voilà, donc j'ai fait mes trous. Vous voyez que bon bah le plastique forcément, ça aime pas trop les perforatrices, donc c'est pas, ça a juste mal coupé le plastique à certains endroits, mais c'est normal parce que c'est malléable, donc du coup il s'est pas coupé. Et du coup bah voilà, il suffit de les retirer à la main et vous avez une très bonne finition de la couverture et des perçages. Voilà, donc il y a un léger côté qui est un peu plus haut que l'autre au niveau des perçages, mais enfin ça après c'est très compliqué à régler pour que ce soit tout pile poil pareil. Et donc j'ai fait ça sur toutes les couvertures et maintenant on va pouvoir passer à la déco intérieure. Alors je me suis fait un gabarit pour faire des enveloppes horizontales et ça sans l'outil pour faire les enveloppes. Donc je vous laisse regarder au niveau des mesures, c'est tout marqué à l'écran. Alors moi je vais l'utiliser, l'outil pour faire les enveloppes, mais c'est pas une obligation, mais vous verrez plus tard pourquoi. Donc là on va faire ce gabarit ensemble et après je vais faire toutes les enveloppes qui iront dans les cahiers. Mais celui-là c'est vraiment le test, la maquette de montage on va dire. Donc je découpe le gabarit, vous voyez que du coup j'ai des petites languettes de 1 cm sur les côtés de la partie centrale, donc je les coupe en biseau, histoire que après, plus tard, ça pose pas de problème pour les pliages. Donc j'ai deux parties qui font 9 cm par 19 et une partie, le petit rabat du haut qui va faire 3 cm. Donc j'ai décidé de faire les angles arrondis au niveau du rabat.
Voilà, c'est hors champ, tout va bien. Donc voilà, je fais les angles arrondis au niveau du rabat. Si vous n'avez pas envie ou si vous avez une perfo qui fait pas de l'arrondi mais qui fait autre chose au niveau des angles, vous faites bien comme vous voulez. Je viens marquer les plis avec le plioir. Ensuite, je viens les façonner. Voilà. Vous pouvez aller dans les deux sens, faites comme vous voulez. Là, en plus, c'est du papier blanc et c'est une maquette, donc aucun problème au niveau du sens. Je fais également les plis au niveau des petites pattes de collage, juste ici. Et pareil, on va venir les façonner en les pliant correctement. Et voilà. Là, je vous montre qu'avec une perforatrice, vous pouvez faire ce que je vais faire par la suite. Alors la mienne est un peu petite, mais ça peut fonctionner. Vous posez votre perforatrice à moitié si c'est un rond et vous créez deux petites encoches comme ceci. Et là, vous allez voir que moi, je vais utiliser l'outil à enveloppe parce que pour moi, ça fait tout le travail, entre guillemets. Mais c'est exactement le même principe qu'avec la perforatrice ronde. Vous pouvez faire exactement la même chose, c'est juste qu'avec la perforatrice ronde, les angles seront droits et non pas penchés comme ici. Après, il existe des perforatrices pour faire des encoches comme celle-ci aussi. Voilà, donc une fois j'ai fait mes deux perforations, je viens couper la bande de papier qui est entre les deux. Et du coup, ça va me faire une grande encoche qui va me permettre plus facilement d'attraper ce qu'il y aura à l'intérieur de l'enveloppe. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va rester simplement à coller les pattes de collage. Donc, je les ai rabattues sur l'intérieur. On vient y mettre de la colle, donc soit adhésif, double face, soit colle liquide, vous faites comme vous voulez. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller et votre enveloppe, elle est terminée. Donc là, ça sera sur du papier un peu épais. Je sais plus ce que j'ai utilisé. Ça devait être des papiers de chez Nose ou je sais pas quoi. Et donc c'est un papier qui doit faire du 200-210 grammes. Donc voilà, là j'ai préparé toutes mes enveloppes. Alors je les ai fait à la silhouette, mais vous pouvez les préparer à la main, hein. Mais là j'ai reporté tout simplement mon gabarit à la silhouette pour que la machine découpe toute seule. Et donc j'ai tous mes gabarits d'enveloppes. Donc j'en ai 3 par cahier, donc ça me fait 9 enveloppes à faire. Donc là, j'ai pas pris le plioir, j'ai pris ce petit outil, mais c'est exactement le même principe. Je viens marquer les plis, les 4 plis dont j'ai besoin pour mon enveloppe. Je viens les accentuer avec le plioir. Et voilà. Et donc maintenant, je vais venir habiller ces enveloppes. Parce que du coup, elles vont pas rester blanches, ça aurait été un petit peu dommage. Donc je vais habiller la face visible de l'enveloppe. Le rabat va rester blanc, parce que je préférais. J'avais pas envie que toute l'enveloppe soit décorée dans le papier imprimé que vous avez vu. Et donc sur ces 3 enveloppes qu'il y aura dans les cahiers, je vais faire 2 enveloppes identiques avec une fermeture papier et une enveloppe qui sera différente des 2 autres au niveau de la décoration qui aura une fermeture à aimant. Donc voilà les mesures des rectangles de papier imprimé que je vais utiliser. Donc 19 par 8, je sais plus. Voilà, j'ai pas eu le temps de voir. Et je vais venir prendre le même repère pour l'encoche que j'avais pris pour les enveloppes. Ah oui, 8,6 de haut. En fait, j'ai pris les mesures de l'enveloppe, 19 par 9, sauf que j'ai enlevé 2 mm de chaque côté. Alors c'est pareil, là vous avez vu, j'ai fait une enveloppe de 19 de long, mais j'ai retaillé 4 mm, elle faisait plus que 18,6, ce qui me permet d'avoir les 2 marches sur les côtés. Et voilà, donc du coup, je vais pouvoir habiller le bas de l'enveloppe de la face visible. Je mets un filet de colle tout autour, pas besoin d'en mettre des très grosses quantités, en tout cas pas pour celle-ci. Et je viens coller mon papier imprimé de façon à avoir 2 mm de marge quasiment tout autour, sauf au niveau de l'encoche. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir une marge à ce niveau-là. Enfin, si je me souviens bien, parce que là, c'est une partie de vidéo que je vous montre, j'ai dû la tourner au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Donc je vous rappelle, hein, j'ai commencé le projet au mois de juillet et là on est déjà au mois d'octobre. Donc
voyez le temps que ça m'a pris de faire ces cahiers. Voilà, donc j'ai tout collé, l'enveloppe, le papier imprimé. Maintenant, on va s'occuper de la fermeture. Donc, je vous montre comment je procède. Je fais une perfo petit papillon, une grosse perfo ronde avec le papillon en bas, centré sur le bas du rond que je découpe. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller ce papillon, donc, enfin, cette pièce de papier. Je viens mettre de la colle autour du papillon, mais pas au-dessus. Et je viens coller donc la partie basse du rond avec le papillon sur le papier à motif. Et là où il n'y a pas de colle, bah, ça correspond à l'endroit où il y a l'encoche. Bon, finalement, j'ai décidé de changer la couleur de cette pièce, de ce petit fermoir. Voilà. Finalement, il est noir. En plus, là, le papillon, il n'est pas centré. Mais bon, c'est les aléas. Donc, du coup, tout simplement, par butée, ça vient fermer l'enveloppe. Donc voilà, je vous montre une fois que j'ai fait 3 enveloppes. Donc faites pas attention aux mesures en blanc qui sont écrites sur le dos du cahier. Ça n'a rien à voir, c'était autre chose que je voulais faire avant. Donc voilà, ça va se présenter comme ça. C'est-à-dire les 2 enveloppes identiques, il y en aura une en haut, une en bas, avec les fermetures en butée papier. Et l'enveloppe avec un aimant, elle est au milieu. Ça permet tout simplement de varier un petit peu, histoire que ce soit pas trop non plus monotone, parce que tout se ressemble et tout est identique finalement. Voilà, donc j'ai collé plus ou moins droit. Je vais venir y mettre des petites étiquettes sur ces enveloppes, mais quelque chose de très léger, hein. Donc je découpe des étiquettes blanches avec un die étiquette, Scrap Plaisir celui-là. Mais je crois qu'il n'existe plus depuis très longtemps. Donc je viens découper des étiquettes pour pouvoir les coller en bas à droite de mes enveloppes. Comme ça, comme les étiquettes sont blanches, bah, je suis raccord avec le haut de chaque enveloppe. Et en plus, bah, c'est plus facile pour ma petite sœur d'écrire ce qu'il doit y avoir dans ces enveloppes. Voilà. Donc je vais quand même vous montrer pour les enveloppes à aimant. Donc là, j'ai ma base d'enveloppe. J'ai collé le premier aimant en haut. Je viens positionner un deuxième aimant par-dessus. D'abord, alors, avant de positionner l'aimant, je viens mettre une feuille entre les deux, que je glisse de façon à ce qu'elle me gêne pas pour le pliage. Je viens mettre de la colle sur le dos donc de ce petit aimant que j'ai rajouté. Et je viens fermer mon enveloppe. Voilà. Ensuite, je pince le papier avec le doigt, ce qui me permet de désaimanter les 2 aimants. Donc là, non, je ne referme pas parce qu'il faut que je laisse la colle agir et le temps de fixer l'aimant. Et voilà, je suis sûre comme ça d'avoir 2 aimants qui sont parfaitement alignés et qui vont parfaitement s'aimanter. Donc après, j'ai fait mon papier décoratif, mon papier imprimé. Et là, je viens mettre quand même plus de colle parce que du coup, l'aimant va exercer une certaine force sur le papier. Donc il faut quand même qu'il soit beaucoup mieux collé que les autres pour éviter que le papier ne s'arrache. Et en plus de ça, il faut qu'il y ait plus de colle pour que le papier vienne bien adhérer à l'enveloppe autour de l'aimant. Voilà. Et puis pour décorer, pour montrer qu'elle est un peu différente, je leur ai mis un petit strass noir à l'endroit où il y a l'aimant, mais sur le dessus de l'enveloppe. Voilà, donc ce sera tout pour la déco intérieure des couvertures. On passera à la suite prochainement. Donc je pense qu'on va finaliser la couverture, parce qu'il manque encore un élément. Et puis on passera aux intercalaires, je pense. Voilà, donc je vous ai tout montré. J'espère que vous avez passé un bon moment, que la vidéo vous aura plu, que ça vous aide à avancer si vous avez commencé ce projet. Je m'excuse encore pour ma petite voix et j'espère pas trop de reniflements, tout ça, tout ça. Je vous fais plein d'énormes bisous. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Bye bye.